En vrai, je mets ma casquette parce que mes cheveux, c'est pas ça. Voilà, comme ça c'est clair. Donc vous savez tous que les Indiens sri-lankais n'ont vraiment pas la même culture que les Occidentaux. Ça vous savez. Aujourd'hui, moi, je vais vous donner ce que j'aime chez les Indiens sri-lankais, puisque vous avez voté sur Instagram pour un oui. Donc avant que la vidéo commence, je vous invite à s'abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Snapchat. Et d'ailleurs, pour la story time d'avant, vous avez fait 200, je crois 59, vous avez niqué le 250 likes. Pour cette vidéo, j'aimerais vraiment qu'elle fasse plus de 275 likes, si possible. En vrai, la première chose que j'aime bien, c'est le cinéma indien. Moi qui ai pour objectif d'un jour de rentrer dans cette industrie et de pouvoir faire un film, enfin, peut-être, tout est possible dans la vie. En vrai, cette industrie est vraiment différente, vraiment beaucoup trop différente des autres industries de cinéma. Puisque c'est vraiment un autre monde. C'est peut-être pas réaliste pour les occidentaux, mais les films d'amour indiens sont vraiment les meilleurs. Et ça... En plus, avec la musique intégrée, que demander de plus? Comme toute industrie, il y a des bons et des mauvaises choses. Malheureusement. Attendez. Et l'ambiance au cinéma, on en parle? Même en France, l'ambiance au cinéma pendant une avant-première, c'est quelque chose. Hein. Franchement, c'est quelque chose. D'ailleurs, en parlant de ça, ma prochaine vidéo sera sur le cinéma indien et je parlais plus en détail sur ce cinéma indien. Ce sera samedi à 18h30, mais ce sera dans 2 semaines pile. Ensuite, après, on a la gastronomie indienne. Que dire de ça? Que je kiffe ce truc. La gastronomie indienne, c'est vraiment, pour moi, la meilleure au monde. Puisque je mange que ça. C'est pas pour autant que je mange pas d'autre chose, hein. Saviez-vous que la gastronomie indienne est la 6e meilleure au monde? Vous le savez ça? Bah maintenant vous le savez. D'ailleurs, quand on dit gastronomie indienne, on dit quoi? Épicé? Non, en vrai, il n'y a pas que les épices. Car la gastronomie indienne est influencée par l'herbe, les fruits, et c'est quoi déjà l'autre? J'ai oublié mon texte. Et les légumes. Comment je peux oublier ça? Putain, les légumes. Le végétarisme est très répandu. Ils mangent beaucoup végétarien là-bas. Puisque la moitié, c'est des hindous. Il existe tellement de choses différentes dans cette gastronomie. Mais comment se passer du biryani, du kotoloti, le naan, le roll, les samosas? D'ailleurs, en parlant de samosas, comment ça les gens ils disent briques? Je comprends pas. Le débat sans fin sur Twitter et Snap. Et sur Instagram aussi. C'est un débat sans fin. En vrai, je me suis renseigné. Et je vais vous apprendre quelque chose. J'ai appris que les samosas étaient originaires de l'Asie centrale et du Moyen-Orient. Maintenant, vous savez, fin du débat. Mais moi, je me suis posé une question. Mais du coup, samosa ou brique? Lequel est bien? Lequel? Mais en fait, c'est quoi la différence entre un samosa et un brique? Par contre, ça, débrouillez-vous. En vrai, juste pour vous faire plaisir, puisque je suis gentil, je ferai une vidéo tout simplement où je vais tester les deux. Et je dirais, c'est quoi la différence selon moi? Donc voilà, samosa vs brique, c'est parti débat. C'est décidé, Vitou se met dans la cuisine maintenant. C'est bon, c'est décidé. Je vais faire des ravages. Hein. Ensuite, après, on a les fêtes traditionnelles, que je kiffe aussi. C'est quelque chose quand même. Hein. Tout d'abord, on a la fête du Holi. En gros, c'est la fête des couleurs, la fête de Holi. Vous devez savoir, normalement, ça se le fête aussi à Paris. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui le font. J'ai remarqué ça. Alors que les Indiens, ils font pas ça. En gros, il est célébré dans tout le pays, au cours de la pleine lune du mois de février-mars. En gros, les gens, ils sont vêtus de blanc, ils dansent dans les rues et se lancent des poignées de pigments de couleur. C'est tout. C'est joyeux. Mais après, ces couleurs ont tous un sens, chacune. Orange pour l'optimisme, bleu pour la vitalité, rouge pour la joie et l'amour. Voilà, vous allez dormir moins con maintenant. Ensuite, après, on a une deuxième fête, c'est Diwali. C'est une fête importante pour les hindous, puisque la majorité, je vous ai dit, en Inde, c'est des hindous. En gros, elle marque le retour du dieu Rama dans la ville de Ayodhya. Et ainsi la victoire de la lumière sur les ténèbres. Et donc, ils allument des lampes à l'huile. Et à cette occasion, on nettoie, on décore la maison, on achète de nouveaux vêtements. Et on s'offre des cadeaux. Après, il y a beaucoup d'autres fêtes traditionnelles. Donc si vous êtes intéressé, je parlerai dans une vidéo plus en détail. Moi, ça me dérange pas. Vous me dites dans les commentaires et on parlera de ça en détail. Il n'y a pas de souci. Ensuite, après, on a les vêtements traditionnels. Et ouais, les vêtements où on est beau gosse. Hein. Franchement, entre nous, voir une meuf en sari ou la voir avec un pantalon ou un t-shirt, c'est différent. Regardez. Bon, elle était en half sari. En gros, moitié d'une sari, quoi. Par terme exact. Bon, t'as compris quoi. Pour moi, en vrai, si une fille porte un sari et que elle est belle, genre belle, normale, t'as vu? C'est bon, elle a conquis mon cœur.
Bon, après pour les mecs, niveau vêtements, on a le dhoti ou le veti. T'appelles ça comme tu veux. En vrai, ça donne un swag en vrai. Après, t'as aussi le kurta churilar. Waouh, waouh, comment je suis pété en prononciation. Désolé. Tes mains, wesh. Donc après, il y a beaucoup d'autres vêtements. Je peux en parler avec une vidéo si vous voulez. Il n'y a pas de souci dans ça aussi. Cette vidéo, je vais tout simplement vous dire regrouper en quelque sorte, tu vois. Mais je vais pas parler détail par détail parce que sinon, elle va durer 20 minutes la vidéo. Vous allez me prendre pour un fou ou pour un con. Mais j'aime beaucoup le fait que la fille et l'homme se préservent jusqu'au mariage pour perdre leur virginité. On dirait un vieux, mais non en fait. En gros, dans leur vie, il ou elle auront juste un partenaire. Ou une partenaire, je sais pas. Mais t'as vu, j'aime beaucoup cette coutume. Si on peut appeler ça comme ça. Mais bon, après maintenant, vous savez tous que c'est plus vraiment respecté, malheureusement. Mais ceux qui se préservent, vous serez et vous êtes toujours les meilleurs. Force. D'ailleurs, j'ai appris un truc de ouf par quelqu'un, mais c'est un truc de ouf. J'ai appris que pendant la nuit de noces, je sais pas si vous connaissez la nuit de noces, hein, cherchez sur internet, hein, je vais pas vous apprendre tout. Et j'ai appris que nos ancêtres étaient un peu trop dans l'abus. Vous savez comment la femme doit s'habiller? Elle doit être en sari blanc. Et vous savez les draps là? Ils doivent être blancs. Tout doit être blanc. Pourquoi? En fait, après la nuit de noces, le matin, la grand-mère ou la mère du garçon vérifie si la femme a signé. C'est fou, hein? Pour voir tout simplement si elle est vierge ou pas. C'est dingue franchement. J'ai appris ça, je fais d'accord. Beaucoup croient que ce truc là, c'est dans la religion hindoue. Mais non, il y a beaucoup de choses qui disent que c'est dans la religion hindoue, mais non. Bref, ça c'est un autre débat, tu vois, on n'est pas là pour débattre sur ça. Pour finir, ce que j'aime, c'est les filles indiennes et sri-lankaises. Voilà. Bon, n'hésitez pas à déposer votre CV, votre lettre de motivation, ça sera dans la description. Vous déposez et voilà, je ferai votre candidature et je verrai bien. Je rigole, calmez-vous, on va pas se charner. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Facebook. Puisque le confinement est bientôt fini, ça sera une vidéo tous les 2 semaines et ça sera un samedi à 18h30 tout le temps. J'espère que vous avez appris des choses grâce à ma vidéo et on se retrouve tout simplement dans 2 semaines pour la vidéo Le cinéma indien. Je travaille dessus et moi je vous laisse sur cette intro même si vous n'allez pas regarder. Donc voilà, bye. Go hard, no days off, yeah. Put work for that check.